Alors, aujourd'hui, on voit donc les chapitres 8 et en tout cas au moins une partie du chapitre 9 et peut-être le chapitre 9 entier, peut-être, on peut espérer, on verra. C'est copieux, hein. C'est copieux. C'est très dense, oui. Très Je sais beau. pas si on va y arriver les deux. Au moins une partie. Le 8 n'est pas excessivement long. Hein. Est-ce que vous vous souvenez ce qui se passe avant le chapitre 8? Ben oui, les martyrs, les premiers 6 Les 144 000. les 144 000. C'est ça. Chapitre 6, c'est les 6 premiers sceaux, Mm. d'accord, qui nous donne en fait une version de ce qui est en train de se passer sur la terre. Hein. Il y a un jugement de la part de Dieu qui est en train de s'exercer sur la terre. Et puis le chapitre 7 qui arrive, en fait, vous vous souvenez, le chapitre 6 s'arrête sur le 6e sceau. Oui, Puis le chapitre 7 arrive un peu comme une parenthèse en disant entre deux, oui, c'est vrai. ça va les gars, calmez-vous, ça touche les non-chrétiens. Vous, en tant que chrétiens, en fait, vous êtes un peu comme dans une bulle, Ouais. vous êtes sous On la attend, protection. ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les sceaux, mais qu'on ne Ouais. vit pas la même réalité que ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu, ou la protection de Dieu. Voilà, et donc ça s'arrête avec, dans un premier temps, l'église militante, donc l'église qui est bien sur terre et qui lutte encore, mais qui a une espérance, et puis ensuite ça termine avec l'apothéose, on est au ciel, et là on se dit waouh, c'est cool quoi, en fait on a bien fait de tenir nous. Chapitre 8. Alors, quelqu'un veut lire donc du verset 1 jusqu'au verset 13. J'attaque. Le 7e sceau. Et lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il suffit un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Les prières des saints hâtent l'événement du grand jour. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On leur remit 7 trompettes. Un autre ange vint alors se placer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrît avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or placé devant le trône. Et, de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières des saints. Puis, l'ange saisit la pelle et l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce fut alors des tonnerres, des voix et des éclairs, et tout trembla. Les 4 premières trompettes. Les 7 anges aux 7 trompettes s'apprêtèrent à sonner, et le premier sonna. Il y eut alors de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers des arbres fut consumé, et toute l'herbe verte fut consumée. Et le deuxième ange sonna. Alors une énorme masse ombragée, comme une montagne, fut projetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Il périt ainsi le tiers des créatures vivant dans la mer, et le tiers des navires fut détruit. Et le troisième ange sonna. Alors tomba du ciel un grand astre brûlant comme une torche. Il tomba sur le tiers des fleuves et des sources. L'astre se nomma Absinthe. Le tiers des eaux se changea en absinthe, et bien des gens moururent de ces eaux devenues amères. Et le quatrième ange sonna. Alors ils furent frappés le tiers du soleil, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles. Ils s'assombrirent d'un tiers, et le jour perdit le tiers de sa clarté, et la nuit de même. Et ma vision se poursuivit. J'entendis un aigle volant au zénith et criant d'une voix puissante: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause de la voix des dernières trompettes dont les 3 anges vont sonner. Merci. Du coup, est-ce qu'on remarque des sections déjà dans ce texte? 4 sections et 4 anges. C'est ça, et un peu plus du coup. Avec le verset 13, hein, où il y a l'aigle qui arrive et qui annonce des malheurs. Et puis le verset 1, où on parle du 7e sceau. Oui. Alors, il y a une grosse interrogation déjà, à savoir si
Oui, c'est En fait, alors le verset 1 parle du 7e sceau. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au chapitre 6, on est allé jusqu'au 6e sceau. On avait fait une parenthèse avec le chapitre 7 et on démarre au chapitre Et on 8 commence avec avec ça. le 7e sceau. On se demande ce qu'il vient faire en fait le chapitre 7 entre nous. Alors il vient, je pense, vraiment montrer qu'il y a une protection, en fait, un peu d'une façon Ouais. de parler donc, Oui, oui, pour ce qui se passe sur le monde. Oui. Mais du coup, c'est là où ça montre que l'Apocalypse n'est pas un livre chronologique. Non. Je regrette que beaucoup d'Occidentaux veulent orienter l'interprétation du livre de l'Apocalypse de façon chronologique, mais je veux dire, ça tient pas la route. À chaque fois, il y a des allers-retours sur des trucs. Ouais. On se rend compte qu'il n'y a pas de chronologie. C'est très hébraïque d'ailleurs. C'est très hébraïque. En fait, enfin, c'est les Occidentaux qui réfléchissent de façon chronologique. Ouais. La conception du calendrier est une conception très occidentale. D'ailleurs, le livre alors, de il Jérémie, y a par d'autres, exemple, on revient en arrière. Alors Jérémie, oui, en plus même dans les livres, hein, entre la version grecque et la version hébraïque, les chapitres sont pas dans le même ordre, Ah, oui. en plus. Donc quoi, mais effectivement, hein, la vision voilà, très structurée à l'occidental, voilà, il faut pas plonger, en tout cas, dedans comme ça. Et donc ça démarre voilà, avec quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors, première interrogation, c'est qu'est-ce que ce silence d'une demi-heure? Est-ce que quelqu'un a une idée ou... Déjà une minute de silence. Ben oui, c'est déjà. C'est comme si on attendait un événement, une demi-heure, qui Ouais. se passer. C'est un jugement terrible. Alors, on a un peu des deux là, effectivement. On s'attend à quelque chose de dur Oui. quand même. Hein? C'est ça. C'est comme. Que va-t-il se passer? Voilà, c'est ça. Par exemple. C'est une crainte. Une demi-heure. Alors, il y a sans doute aussi de la crainte dedans. Hein, Ouais. pour le coup, ces silences... alors, effectivement, ça peut être le calme avant la tempête. Alors, il n'y a pas d'interprétation claire dessus. Là, franchement, la plupart des commentateurs ne sont pas affirmatifs. Mais en tout cas, il y a des pistes qu'on peut amorcer. Alors, très certainement, en tout cas, le calme avant la tempête. Parce qu'après, ça pète, quoi. Hein, Oui. c'est violent. C'est aussi l'intervalle pendant le culte juif, quand le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint. Il rentre à peu près une demi-heure de temps dans le lieu très saint. Et pendant ce temps-là, le peuple se tenait à l'extérieur du temple pendant une demi-heure en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le souverain sacrificateur va bien revenir? Et entre guillemets, on ne mouchetait pas parce que s'il ne revenait pas, c'est que Dieu n'avait pas pardonné son peuple. Alors, d'autres orientent en disant que c'est peut-être le fait, alors là ça serait une vision plus partiellement chronologique, mais qui va être complétée plus tard, ça serait sur le fait que tout est fini sur la terre et qu'on va attendre quelque chose qui va se passer par la suite. J'ai plus de mal avec ça, mais en tout cas ça existe. Et puis, une autre version sur le silence d'une demi-heure, hein, selon les prophètes, on fait silence dans le temple de l'Éternel. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Habacuc 2:20, faites silence devant l'Éternel. Et là, c'est un peu l'Éternel qui jaillit, qui va apparaître, qui va, un peu comme le jour de l'Éternel, qui arrive à sa fin, et où le jour de l'Éternel est en train de pointer ce jour de l'Éternel qui a commencé par la venue de Jésus-Christ, qui est un jour qui est actuellement en train de se dérouler, mais qui arrive à sa fin, et le Fils va bientôt paraître pour la seconde fois, et donc on lui fait place, on prépare la place, et on se tient dans le silence. Oui, c'est ça. Et ça va aussi dans le sens de Sophonie 1, verset 7, hein, à l'approche du jour de l'Éternel, faites silence à l'approche du jour de l'Éternel. En fait, cette crainte dont tu parlais, et je pense que même nous-mêmes qui connaissons Jésus, le jour où nous le verrons, on fera petit cul, hein, comme on dit. Oui, mais attends, il faut savoir qu'il arrive hein, aussi. Alors, Faire silence. Oui, alors malgré tout, quand tu le verras le jour où, où il te convoquera ou où il nous convoquera, hein, je ne sais pas. Mais s'il arrive là, comme ça, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors par contre, je pense que le jour où il arrivera, je pense il sera obligé de faire silence quand il sera là. Bah, du coup, dès qu'on le verra, je pense que... Ça va être dur. Hein. Voilà.
Mais du coup, ça montre quand même une certaine solennité dans ce moment. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, c'est un passage qui demande à être envisagé et qui envisage le sérieux. Alors, une question se pose, c'est quand est-ce que se termine le 7e sceau? En fait, parce que on aimerait, dans une logique très occidentale, en fait, qu'on soit un peu comme des chapitres. Quand j'écris un livre, je sais quand commence et quand s'arrête chez chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et là, en fait, on ne sait pas quand s'arrête le 7e sceau. Alors, certains pensent qu'il s'arrête au verset 1, et donc qu'après, on passe sur quelque chose d'autre qui serait totalement dénué du 7e sceau. Soit il y en a qui le voient du verset 1 à 5 jusqu'au moment où les trompettes vont sonner. Donc, toute la liturgie céleste fait partie du 7e sceau. Point d'interrogation. Il y en a qui y voient toute la suite du chapitre, mais qui ne savent pas jusqu'à où il va. Il y en a qui pensent que ça va jusqu'à la fin des trompettes qui sonnent, donc jusqu'à la fin du chapitre 11. Et puis il y en a d'autres qui pensent que ce 7e sceau se déroule pendant tout le reste du livre de l'Apocalypse. Alors, oui, en effet. j'ai pas d'idées qui sont claires sur la question. Mais quand même, il y a les 7 anges, on les voit, les 7 anges sont là pour les trompettes. Alors, ça, c'est un argument justement pour dire que ça s'arrête au verset 5. Et donc, en fait, ça serait dire le verset, le chapitre, le 7e sceau va jusqu'au verset 5. Après, est-ce que justement les trompettes font partie du 7e sceau? Voilà, parce qu'on leur donna au verset 2, et les 7 trompettes leur furent données aux 7 anges. C'est ça. Alors, est-ce que ces 7 trompettes Ça n'a rien à voir sont... avec les sauces, hein. Peut-être. Ou est-ce que c'est compris dedans? En fait, un peu comme un package, en fait. Tu ouvres le 7e sceau et d'un coup, tu te rends compte que tu as 7 trompettes dedans, quoi. Ou est-ce que ça s'arrête dedans, ça s'arrête avant, et les 7 trompettes partent sur autre chose? Je voudrais que tu m'expliques une chose, parce que quand je l'ai lu cet après-midi, j'ai pensé à ce qu'on appelle au dies irae. Alors, c'est quoi le dies irae dans la musique classique, dans ce qu'on appelle les Te Deum? Enfin, Dans la messe latine. Dans les messes latines, oui. Ouais. Justement, il y a l'histoire des trompettes, et quand on écoute le requiem, dans les requiems justement, dans le requiem de Berlioz, ou même dans d'autres requiems, même celui de Mozart, on entend ce fameux dies irae avec les trompettes qui annoncent justement... Je ne sais pas ce que ça veut dire, dies irae. Dies, le jour de la colère. Voilà. Dies irae, le jour de la colère. Alors, en sachant que dans la liturgie catholique s'appuie sur le livre de l'Apocalypse, en partant du principe que le livre de l'Apocalypse, c'est ce que je partage comme vision sur le coup, parle d'une liturgie céleste. Et donc, en fait, la messe catholique est là pour rappeler ce qui se passe dans les lieux célestes. En fait, elle est un peu comme le temple de ce qui se passe en haut dans le ciel. Et en fait, en sonnant les 7 trompettes, alors je ne connais pas ça dans la liturgie catholique, mais en sonnant les 7 trompettes, en fait, c'est pour dire, attention, lorsque Jésus se présente, en fait, il y a une dualité. Soit ça peut être un jour de colère pour celui qui ne se repent pas, soit ça va être un jour de grâce pour la personne qui se repent. Et je pense que le texte de l'Apocalypse va vraiment dans ce sens. En fait, en disant, si vous faites partie des élus, c'est un jour de grâce, et vous priez pour que le Seigneur vienne rapidement. Par contre, si vous ne faites pas partie des élus, quand vous entendez les trompettes, repentez-vous. Et je pense que on va le voir, l'orientation des trompettes, au chapitre 8 et 9, est vraiment un appel à la repentance pour les non-convertis. Alors on va voir, ils ne se repentent pas, mais on peut vraiment penser qu'il y a un appel à la repentance. Ça répond à ta question. Du coup... C'est une catastrophe quand même. Ah ben, ça fait flipper. Non mais ça fait peur. Ça fait peur. Alors est-ce qu'il faut avoir peur? On va voir. Perso, je ne le pense pas en tant que chrétien. Par contre, ça parle de réalité, je pense que et même ça parle de réalité spirituelle, de réalité céleste, contrairement au chapitre 6 qui parle de réalité terrestre. Là derrière, en fait, c'est un peu comme si le chapitre 6 nous parlait de réalité terrestre, donc en disant voilà d'un point de vue terrestre ce qui se passe, mais le chapitre 8, à mes yeux, parle vraiment de réalité céleste, en disant mais en fait ce que vous voyez d'un point de vue terrestre fait écho à des réalités célestes qui sont derrière, à des réalités spirituelles. En fait, la rébellion qu'on peut avoir, le gâchis écologique, l'abus du commerce est une réalité spirituelle et on est manipulé, entre guillemets, par des êtres spirituels derrière.
En tout cas, les trois trompettes, les trois malheurs m'orientent en tout cas sur cette explication. Verset 2. Alors je vis 7 anges qui se tiennent devant Dieu, 7 trompettes leur furent données. Donc en fait là c'est simple, on a 7 anges qui sont là et on donne à chaque ange une trompette. Alors ça démarre par alors je vis, en grec c'est kei edo, qui montre qu'on passe dans une autre vision. On a un peu comme une parenthèse ou un peu comme un chapitre qui se dessine à partir de ce moment-là. Alors, à quoi servaient les trompettes dans le texte biblique? Alors, soit ça sert à convoquer le peuple pour le culte, soit ça sert à donner l'alarme si jamais un ennemi est en train de s'approcher. Et ici, en l'occurrence, les trompettes sont là pour annoncer un jugement. Alors, on le voit dans les prophètes, hein, on se rend compte que l'annonce de la trompette est là pour annoncer un jugement. Ouais. Voilà. Comme Et Jéricho, quoi. un peu comme Jéricho, voilà, Jéricho, les trompettes sont vraiment une annonce de jugement, quoi. Et puis en même temps, ça marque un jugement qui est annoncé par la présence de Dieu. Dans Exode au chapitre 19, vous avez Dieu qui descend sur la montagne hein, dans une théophanie, et c'est avec des bruits de trompettes, de Oui, voilà, ça peut tonnerre, annoncer Dieu d'éclairs. aussi, oui, voilà. Et du coup, je pense vraiment que le jugement et Dieu sont vraiment deux choses qui sont liées. Le dies irae, hein, le jour de la colère, qui est en même temps un jour de grâce, tout dépend qui nous sommes, c'est vraiment parce que Dieu arrive. Voilà. Et puis, on a ces 7 anges, et on a l'impression qu'ils attendent. Là, ils sont sur le côté avec les trompettes, hein, je vous fais le petit dessin. Hein. Ils sont 8 en fait. Et du coup, il y a un 8e qui arrive. Un autre ange vint et se plaça sur l'autel. Et très certainement, c'est l'autel des parfums, donc l'autel qui est juste devant le voile, devant le lieu très saint, et l'autel, donc derrière ce voile, hein, c'est là qu'il y a l'arche de l'alliance, donc on est vraiment à proximité du lieu très saint. Il porte un encensoir d'or. Alors l'encensoir d'or, donc c'est voilà, c'est ce que les cathos utilisent hein, quand ils font voilà, quand ils diffusent. Et l'encensoir d'or, en fait, représente les prières des saints. Dans l'ancienne alliance, voilà, on mettait, vous savez, ce parfum, Oui. en fait, l'encens, hein, et qui était, c'était même plus que de l'encens, hein, c'était un mélange hein, dans l'Ancien Testament, et qui était d'un parfum d'agréable odeur devant l'Éternel. Voilà, c'est ça. Oui, pour l'éternel, mais pas. Alors, ce n'est pas forcément pour nous. On est d'accord, on n'a pas forcément les mêmes. Ça pue, mais ça dépend si on est habitué. Ouais. Alors, je pense qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, on arrive à faire des bons parfums. Je pense qu'à l'époque, quand on dort avec les crèches à côté et tout ça, je pense que l'odeur de l'encens, du coup, ça doit quand même être plus agréable que certaines odeurs. Je sais pas, hein, j'ai pas essayé, hein, mais. Non, mais ces bâtonnets d'encens là qu'on achète et qu'on. Des fois, on voit ça chez certaines personnes. Je supporte pas. Hein. Ça me monte à la tête. En tout cas, dans le texte biblique, c'est une bonne odeur pour l'Éternel. Mais voilà. toi, l'encens des catholiques, ça ne me dérange pas. Ouais, bon après bizarre. c'est plus large aussi, hein, et puis c'est un Ouais. contexte. Ouais, voilà. Alors il porte un encensoir d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or. Donc l'encensoir est précieux, donc le parfum qu'on met dedans est précieux, l'autel sur lequel on vient l'apporter est précieux. Donc c'est quelque chose de sérieux, de beau, d'agréable, et tout cela est devant le trône, et du coup avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les prières de ceux qui appartiennent à Dieu, donc nos prières, il faut vraiment se rendre compte, les prières que nous faisons, en fait, c'est génial ce qu'il dit ce passage. C'est que ça monte auprès de Dieu et que nos prières lui sont apportées de façon agréable. Alors, je fais écho avec Romains au chapitre 8, hein, quand c'est marqué que nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit, par des gémissements inexprimables, vient susciter en nous une prière. En fait, c'est un peu comme si on ne savait pas trop quoi dire, et même des fois on dit des bêtises dans la prière, mais l'Esprit chope notre prière, elle la transforme de façon agréable, Il la purifie. elle l'amène auprès de Dieu, et en fait c'est d'un bon parfum pour Dieu. En fait, quand vous priez, Seigneur, merci pour ma journée, en fait, des fois on se dit, mais nos prières, elles sont nulles, mais en fait, on n'a pas le droit de dire ça. Enfin, quand on réalise... Quand ça sort du cœur, de toute façon. Bah, oui, C'est ça. Une phrase est une phrase, qu'elle soit belle ou pas belle.
Alors qu'en fait, Ah, ça peut Voilà. arriver de dire des bêtises. alors, on dit des bêtises. Et du coup, c'est là où l'esprit vient faire un peu comme un filtre hein, lorsqu'il vient prier, quand il vient apporter nos prières devant Dieu. Effectivement, il faut aussi se sanctifier hein, dans notre façon de prier. Hein. Ah oui. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger. Même ce que l'on pense être une petite prière, c'est des choses qui montent devant Dieu. Là, c'est un doux parfum qui monte devant lui. Et alors, quelles sont les prières de ces personnes? Ben, on va voir, elles ont des conséquences. Hein. En fait, Oui. les prières, ça a de la conséquence. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu, avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Donc moi, je trouve cette phrase est vraiment simplement magnifique. L'ange prit l'encensoir, et donc on est toujours à faire avec ce même ange qui est en train de faire un peu le sacrificateur hein, dans le lieu céleste. Certains pensent que cet ange est Jésus. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Enfin, on sait qu'il n'y a pas d'intercesseur. Voilà. Mais c'est peut-être juste une image que l'apôtre Jean est en train d'employer. Dans tous les cas, on sait, le but là n'est pas de nous présenter l'ange, le but est simplement de nous dire vos prières, en fait, elles montent devant Dieu. Et alors imaginez, on est dans un contexte de persécution, on est dans un contexte où l'Église commence à ne pas être en bonne forme avec des conflits et tout ça. Du coup, qu'est-ce qui monte d'après vous comme prière? Oui, délivre-nous. Intercession, délivre-nous. Ah oui. Jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand? Voilà. Juste en souvenir, c'est quand la première fois qu'il y a dans la Bible des personnes qui crient délivre-nous? Oh. Si tu es allé à l'école du dimanche, Oui, bah tu l'as non, je appris. suis pas allée à l'école du Ah, dimanche. bon, alors ton mari Mais y est allé. Paul, t'es allé? Je sais pas. Ah, elle est simple. Rythme du mal. Avant, bien avant, Oui, ça va être le tout début, mais je vois pas. Exode, Oui, d'accord. délivre-nous. Délivre-nous. Dans Exode chapitre Ah, 2, oui. Des Égyptiens. délivre-nous des Bah Égyptiens, oui, de bien sûr, l'esclavage. de l'esclavage. Et en fait, on va voir, mais il y a vraiment tout dedans une reprise des événements de l'Exode. En fait, le peuple de Dieu est sur la terre comme un peuple de déportés, soumis à des contraintes, soumis à un endroit où à la fois c'est la place où il doit être, et à la fois c'est quand même difficile. Et du coup, toutes ces prières, délivre-nous, c'est compliqué. Seigneur, pourquoi on m'agresse dans le travail? Pourquoi est-ce que des personnes me font du mal? Je pense aux églises en Inde qui peuvent brûler, où ils peuvent être persécutés. Seigneur, mais pourquoi? En fait, on veut juste te servir, et puis on a quelqu'un qui vient, qui nous brûle nos églises. Mais jusqu'à quand, quoi? Ouais. On en a un peu ras-le-bol, Seigneur. C'est Qu'est-ce dans que les tu fais? Proverbes qu'il y a plusieurs fois. Jusqu'à quand? Je serais pas étonné que je sais pas si dans les Proverbes il y a, mais dans plusieurs textes, Oui, dans Job, dans les psaumes, enfin, dans les psaumes aussi. les prophètes, hein. Les prophètes, je sais même pas si Joël aussi n'en parle pas, mais le jusqu'à quand, hein, qui traverse Jusqu'à un peu. quand? Et alors, qu'est-ce que va faire l'ange, puisque cette prière, elle monte, hein, l'ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes prises sur l'autel, et le lança sur la terre. Et en fait, ce qu'il est en train de faire, hein, il prend l'encensoir, il le remplit de toutes ses prières. Jusqu'à quand? Et donc, toutes ces prières montent auprès de Dieu. Hein. Et d'un coup, l'ange prend l'encensoir, il le jette. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à maintenant. Bam! Et là, il y a un truc qui redescend. Alors, pour moi, ce jusqu'à maintenant n'est pas que pour la fin des temps. Oui, justement. Hein. Je pense qu'à différents moments, dans l'Empire romain, je veux dire, ça a tenu 150 ans, hein, les persécutions. Mais d'un coup, l'Empire romain s'est converti massivement à l'évangile. C'est assez épatant en Chine. Pendant plusieurs siècles, pendant 5 siècles, il y a eu des évangélistes qui sont allés. Il y avait quelques milliers, une poignée de Chinois. Aujourd'hui, c'est je ne sais plus combien de dizaines de millions de Chinois. On baptise en masse. En Iran, moi je me souviens, jeune converti, je priais tout pour l'Iran, quoi. Et j'entendais ce qui se passait. Aujourd'hui, c'est des séries de plusieurs centaines de personnes qui se font baptiser. Un peu comme si d'un coup il y a des retournements de situation. Tous les pays totalitaires. Ouais. Aujourd'hui, les plus grosses églises en Europe sont en Ukraine. En Ukraine, oui. Qui aurait dit ça il y a 30 ans? Ah oui. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un retournement. Mais alors, donc, jusqu'à quand? Et là, toutes ces prières qui sont montées, et bien là, pétard, ça redescend. Et il y eut alors des
coup de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Oui, Et on a alors, l'impression tout que c'est ça, Dieu qui se fâche, là. eh ben, c'est Dieu qui se fâche. Et là, c'est ire dies, dies ire, dies ire. Dies, c'est le jour hein, en latin, et ire, c'est la colère. Et là, d'un coup, où il y a l'Éternel descend. Il descend, un peu comme d'ailleurs dans l'Exode. Hein. Dans l'Exode, c'est marqué que Dieu descendit voir son peuple qui était opprimé. Littéralement, c'est marqué. Hein. Il vient faire un petit tour. Waouh, non, mais là, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait. Et en fait, on est vraiment en train de reprendre le texte de l'Exode, mais en fait, dans une version complètement autre. Alors, les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes s'apprêtèrent à en sonner. Donc là, on se rend compte, attention, on a le signal de départ. Et puis alors, chacun, à tour de rôle, va commencer à claironner. La cata. Et c'est là que commence la cata. Alors juste pour dire, parce que certaines fois dans notre milieu chrétien, particulièrement protestant évangélique, hein, on pense que suite à notre prière, tout le monde va se convertir. Donc on prie et le réveil va éclater. Ça serait simple comme ça. Merveilleux, Si seulement. Je pense que c'est pas forcément une théologie qui est totalement juste, parce que déjà l'expérience le montre absolument pas. Je veux dire, ça fait combien de siècles qu'on prie pour le réveil en France, et même si dans les années 80 il y a eu un petit peu plus d'évangéliques, bon, c'était. Il y a eu des réveils quand même. Alors il y a eu des réveils, hein, je pense à Mais ça Pierre va pas. Nicole, Oui, c'est même avant. à Rouen 1930. Hein. En Angleterre qu'il y a eu plus. Enfin, dans le nord de la France. Alors dans le nord de la France, fin du 19e, Ah, oui. avec le réveil de Pentecôte, tout ce qui est la Normandie, hein, donc c'est l'arrière-arrière-grand-père d'Esther, qui était le pasteur qui était à Rouen, pour info, hein, Ah oui. Pierre Nicole. Et donc je suis en excellent terme avec son petit-fils. Je sais pas si c'est pas 1500 personnes qui ont franchi les portes de l'église en quelques mois. Et l'église s'est stabilisée à 500 personnes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup Enfin, d'églises pentecôtisantes sur Rouen. Il y a cette église ADD sur Rouen, Ah, sans ouais, compter ouais, les ouais. autres églises pentecôtisantes. Ah oui, Donc, en fait, il y a c'est, énormément. Il n'y a qu'une église baptiste et- qui n'est pas Elle fonctionne, enfin, elle enflammée. marche pas énormément, quoi. Oui, tout Oui, à fait. oui, oui. C'est Alors ça. pareil au Havre, hein, enfin bon voilà, mais donc il y a vraiment eu une grâce spécifique. Donc voilà, Et qui s'explique par quoi, finalement, tout cet engouement? l'esprit. L'esprit. Pierre Nicole était un pasteur dans notre union d'église, donc il était pasteur Ouais. à Bruay-en-Artois. Vous avez peut-être connu l'église de Bruay-en-Artois, mais Oui, bah, si, qui on- encore Mon aujourd'hui. grand-père, il était beaucoup, mais moi je ne connais pas. Alors il a peut-être connu ton grand-père, ceci dit. Ah bah, hein, c'est certain, oui. Voilà. Et puis ensuite il a été pasteur à Lafer, ce fameux homme. Et ensuite il est venu donc. un paquet de Pourquoi pourquoi ça s'explique pas? Enfin voilà. Là je. L'esprit agit où il veut. Hein. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on est un peu impuissant. On prie, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais, On ne sait pas ni quand, ni comment, ni. Alors, disons qu'on est puissant parce que dans ce texte Mais on est oui, puissant. on est puissant, Mais mais notre prière n'agit pas forcément comme. Alors comme on voudrait. comme on voudrait. Parce que là, en fait, notre prière, quand on lit l'Apocalypse, alors soit elle se change comme un réveil, les quelques cas qu'on a cités, soit elle se change comme une colère, en Oui, disant bah, mais voilà. là maintenant, ras-le-bol, la moutarde me monte au nez et il va y avoir une sanction, un jugement. Voilà, et alors dans le sens de la sanction et du jugement, hein, un texte aussi, parce que souvent il y en a qui disent, qui ne parlent pas forcément de jugement, mais 2 Thessaloniciens 1,6 parle vraiment de la part d'un jugement de la part de Dieu contre ceux qui s'opposent à l'Église. Voilà, c'est aussi une réalité. Ouais. Ce n'est pas un jugement que nous devons apporter en tant que chrétiens, mais c'est un jugement que Dieu, à un moment donné, lorsque lui le désire, apporte. Et alors, du coup, pour revenir à notre texte, les anges vont se mettre à sonner, du coup, tour à tour, et les jugements vont s'abattre sur la terre. Et alors, ces jugements, comme je vous le disais, font écho aux plaies d'Égypte. En fait, sur les 5 premières trompettes, on a 4 jugements que l'on a en Égypte, et sur les 6 premières trompettes, on a même 5 jugements qu'il y a eu sur l'Égypte, ou 5 parallèles que l'on peut faire. Alors, la première trompette, on va le voir, elle s'attaque à la terre. La deuxième, elle touche la mer.
La troisième, elle touche les fleuves. La quatrième touche le ciel, les choses qui sont dans les choses célestes. Donc, toute la création va être touchée par ce jugement. Donc, c'est là où je pense vraiment qu'il faut se rendre compte des enjeux spirituels de notre attitude. Notre attitude spirituelle peut être en bénédiction pour la création, comme elle peut être un sujet de malédiction pour la création. Et alors, le premier ange sonna la trompette. Tom, tom, tom. Aussitôt, de la grêle mêlée de feu et de sang s'abattit sur la terre. Alors, ça nous parle peut-être plus aujourd'hui pour nous de l'importance de la grêle. Je ne sais pas s'il y en a qui tombent en Afrique, mais même aujourd'hui, hein, alors aujourd'hui on est détaché de la campagne, hein, mais les paysans redoutent énormément la grêle parce que ça nous saccage les champs, hein. Les viticulteurs, il n'y a pas que tout. On a des fois des œufs qui tombent du ciel, ça casse Alors tout à fait, ça casse la voiture, ça casse... tout. Mais pour remettre dans le contexte de l'époque, c'est que vous avez un champ, où vous avez toute une zone géographique qui a reçu la grêle, vous crevez de faim. Enfin, Oui, parce qu'à l'époque, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, on se fait réapprovisionner Oui, par un machin, truc par la loin, Russie, mais par le... voilà. Voilà, enfin, on Mais à se l'époque, débrouille. on était Le vraiment- cours du blé monte un petit peu, puis l'année d'après, on a oublié ce que c'était, quoi. Mais voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose... Et elle s'abat, et c'est pas n'importe comment qu'elle s'abat, hein. Le feu et le sang s'abattit sur la terre. Et en fait, ça fait penser vraiment en même temps au jugement de Sodome et Gomorrhe, hein. Cette pluie de feu et de sang qui s'abat sur Sodome et Gomorrhe. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est terrible. En fait, et alors pareil, hein, le feu, c'est quelque chose qui est redouté à l'époque. Quand oui. une ville, elle commence à cramer. Il n'y avait plus rien. Un exemple, Amiens. Je suis épaté. Amiens, je ne saurais pas à quoi ça... si, je peux savoir à quoi ça ressemblait avant la guerre. Ça ressemblait à Saint-Leu. Oui, Avant la guerre, tout à en fait, tout Amiens ressemblait à Saint-Leu. Oui, il y avait plus rien. Amiens a été canardé pendant la Il n'y guerre. avait plus rien. Et il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, on n'a que des immeubles qui ne sont pas esthétiques. La cathédrale, qui est belle, mais c'est pas une ville esthétiquement qui a été complètement reconstruite. Elle a hein, été des entièrement Trois Cailloux, reconstruite. tout ça, ça a Voilà. été- Alors, elle a une identité, hein. C'est son identité d'être une ville d'après-guerre, mais il y a Saint-Leu qui garde les marques de ce que c'était avant, mais le centre-ville est complètement modifié. Ouais. Eh bien, en fait, il y a une culture qui est rasée, et du coup, c'est pareil, hein. Là, quand il y a un incendie qui tombe sur une ville à cette époque-là, c'est Surtout une que les culture maisons de la étaient ville. bâties, Vous perdez tous vos biens, vous avez, enfin, tout est ruiné, hein. Enfin, c'est pas agréable, hein. Et alors, le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute plante verte furent brûlées. Ben, ça donne pas réellement envie, mais quand même, dans cette sanction, on se rend compte que le mal n'est pas poussé à son extrême, il n'y a qu'une partie qui est atteinte. D'une façon de dire, Dieu continue quand même à faire grâce. En fait, on a deux façons de voir. Il y a effectivement un jugement sur un tiers, mais un peu comme s'il y avait un petit appel du pied en disant, attention, il y a déjà ça qui s'est arrivé, Ouais. warning qu'il n'y ait pas plus. Donc un appel à la repentance. Alors on va le voir, hein, ça va continuer aussi, hein. Le deuxième ange sonna de la trompette. Une énorme masse incandescente, ressemblant à une montagne embrasée, fut précipitée dans la mer. Alors on l'a déjà là, une première fois la montagne. On va voir un petit peu après, hein, dans les versets suivants, un petit peu plus la montagne. Et puis au chapitre 9, verset 1, on va voir une interprétation sur ce qu'il y a derrière cette montagne, derrière ce phénomène. Donc, une montagne embrasée fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer devint comme du sang. Alors, juste, le premier ange là, qui sonnait, ça fait écho à la grêle qui tombe sur le pays d'Égypte. Vous vous souvenez, hein, c'est une des plaies d'Égypte qui tombe, voilà. Le deuxième, ça vous fait penser à quoi du coup, un tiers où c'est que ça se transforme en sang, la mer là? Le Nil qui s'est transformé en sang. Ça évoque vraiment le Nil qui s'est transformé en sang, hein. Si je ne me trompe pas, c'est la première des plaies d'Égypte. Et le tiers devint comme du sang. Et alors ça a des conséquences tragiques. Le tiers des créatures vivantes dans la mer périt. C'est énorme. Le tiers des bateaux fut détruit. En fait, c'est à la fois un trouble écologique et à la fois un trouble économique. Le tiers des bateaux, vous imaginez, le tiers de l'économie maritime qui d'un coup
squeezé. Donc on est vraiment dans une lutte écologique, économique. Et alors, je pense que tous les troubles économiques et écologiques que nous avons ont aussi des conséquences sur la façon dont spirituellement on a géré les choses. Ah, bien sûr. Voilà, le crash des banques, c'est peut-être qu'à un moment, les banques ont aussi, à un moment, allés trop mené loin, ouais. économiquement des attitudes qui n'étaient pas justes. Je dis ça, j'ai rien contre les banques, j'ai rien contre les banquiers, j'ai mon argent qui est placé dans Bah, une il y a banque, ça, mais il y a des flagrant. abus. Bah, Il y a des abus économiques, au même titre que notre société économique, en Occident, en tout cas, surabuse. On consomme plus que ce que nous devons consommer. bah, Enfin, oui, bon, voilà. avec bah oui. Le troisième ange, et ça continue, hein, sonne de la trompette. Donc ils sont à tour de rôle, là, hein, voilà. Un grand astre enflammé, une sorte de globe de feu, tomba du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Cet astre se nomme absinthe, le tiers des eaux se transforma en un liquide amer comme l'absinthe, et beaucoup d'hommes moururent pour avoir bu ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Alors un tiers plus un tiers plus un tiers. Mais non, c'est pas la même Plus tiers. rien. Oui. Et est-ce que justement ce fameux Alors je pense que c'est tiers- des tiers locaux, Oui, hein, parce que tiers c'est le tiers de locaux. la mer, Oui, le c'est tiers pas de la le même, végétation, là c'est le tiers des fleuves. Mais est-ce que c'est pas fait justement pour que les 2 tiers par ailleurs qui restent reprennent vie et Alors en tout remettre- cas c'est un appel du pied pour qu'ils redeviennent, Oui, pour voilà. qu'ils reviennent à la vie. Alors on va voir à la fin du chapitre 9, est-ce qu'ils Oui. reviennent réellement à la vie? Oui, c'est vrai. Point d'interrogation. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un peu comme beaucoup de jugements, hein. Moi, je sais qu'avant ma conversion, j'ai eu des jugements. Merci Seigneur, je me suis repenti. Mais c'était un peu d'une façon de dire, mon gars, je t'ai à l'œil. Si tu ne te repens pas, attention, attention à ce qui risque d'arriver. Merci Seigneur, je me suis converti et je suis passé parmi ceux qui aujourd'hui sont sous le sceau et la protection de Dieu. Mais et warning, quoi. Ouais. Et alors, du coup, plein de choses là-dedans. Donc, le troisième ange sonne de la trompette, hein, donc encore le dies irae, hein, le jour de la colère, hein, il y a vraiment un jugement. Un grand astre enflammé, une sorte de globe de feu, tomba du ciel sur la terre. Pardon. Le grand astre, j'ai les jambes qui bougent. En fait, Oui. c'est le syndrome des jambes sans repos. Je veux dire, oui. j'ai le dos qui me fait ça. Alors Non, c'est mais je suis mauvais. d'accord. Excuse-moi. Je suis d'accord. Non, mais t'as bien raison. Un grand astre enflammé. Alors en fait, dans les apocalypses juives, les astres sont les représentants, sont un peu un symbole qui représente une réalité spirituelle. Donc ça, c'est intéressant à le savoir. Alors, on va le voir plus précisément au chapitre 9. Mais du coup, ce grand astre qui est en train de tomber est un représentant. Et puisque c'est un grand astre, on peut, je vous le donne en mille, hein, penser que c'est Satan, sans doute le prince des ténèbres, qui tombe du ciel. Et on peut certainement le lier... alors attendez, je le retrouve là, hein, un grand astre. On peut certainement le lier aussi, je crois que c'est à Luc, chapitre 9, si je ne me trompe pas, hein, je voyais Satan tomber du ciel. Alors attendez, le troisième fleuve, machin, je pense qu'on va le voir un petit peu plus loin du coup. Mais c'est vraiment un peu comme quand c'est marqué que Satan tombe du ciel avec la victoire de Jésus-Christ. Et du coup, en fait, c'est un peu comme pour rappeler que Satan n'a pas sa place au ciel, mais par contre, du coup, il est bien en train d'œuvrer encore ici-bas sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'a plus sa place dans la liturgie céleste, il n'a pas l'autorité là-haut de réclamer quoi que ce soit. Par contre, ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas une autorité qui lui est donnée ici-bas. On va le voir au chapitre 9, verset 1 et suivant, hein, qu'il y a une forme d'autorité. Et donc ce grand astre enflammé, donc une autorité céleste, une sorte de globe de feu, tomba du ciel sur la terre, sur les sources d'eau. Et du coup, là, on est vraiment en train de toucher à l'eau que les hommes sont censés boire. Enfin, Ben oui. quoi de plus bon que de l'eau? Et là, ben, du coup, ça devient affreux, de l'absinthe. Alors, pour ceux qui ont un peu d'histoire, je sais qu'en Franche-Comté, on en produisait énormément. Bah oui, mais l'absinthe. Bah c'était pas bon finalement. Au Alors, on a départ. arrêté C'est pas- de la c'est pas bon produire. pour le-
Mais on en produit une nouvelle. Alors mais, aujourd'hui, on en produit une nouvelle dans laquelle on enlève la molécule qui posait un problème. voilà. Mais au 19e siècle, il y avait un alcool, l'absinthe, hein, je sais pas si, avec les petites sucres, avec une espèce de buvait sur un pastis sucre, là. Oui. qu'on buvait avec la cuillère à sucre. Je pense que j'ai encore la cuillère à sucre là, normalement à la maison. oui. Et puis c'est un alcool qui rendait fou. Donc en fait, tu as plein de gens qui sont devenus Oui, cinglés oui. avec ce truc-là, hein, parce que ça attaquait le cerveau, et donc ils ont arrêté de le commercialiser. Par contre, le propre de l'absinthe, c'est que ça a un goût amer. Oui. Donc si on en prend en petite quantité, ça se supporte. À partir du moment où on en prend en grande quantité, l'absinthe, c'est quelque chose de toxique. Donc l'absinthe, en fait, à la base, c'est une plante. Hein. C'est une plante C'est toxique. une plante, mais c'est une plante toxique. Et donc là, ce n'est que la conséquence de cela. Hein. Les hommes ne meurent pas directement à cause du fléau, enfin, ne meurent pas directement, mais ils meurent à cause des conséquences du fléau. Et beaucoup d'hommes moururent pour avoir bu ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Et donc là, on commence déjà à voir un petit truc crescendo. Jusqu'à présent, les hommes n'étaient pas touchés. Là, ils sont touchés pas directement, mais indirectement parce que bien, ils vont se nourrir auprès de ces eaux-là. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil, le tiers de la lune, le tiers des étoiles furent frappés, de sorte que le tiers de leur lumière s'éteignit, et la clarté du jour, comme celle de la nuit, diminua d'un tiers. Alors, le fléau là, et alors pareil, le troisième fléau, ça rappelle aussi la mer Rouge. Hein. Oui, On est d'accord, hein, la première plaie d'Égypte. Là, on est sur le fléau qui rappelle, je crois que c'est la 9e plaie, quand l'ensemble de l'Égypte se trouve dans l'obscurité, alors que le pays de Goshen, là où se trouvent les élus, là où se trouvent les 144 000, sont protégés. Donc je pense que là, il y a encore un petit clin d'œil dans le texte de l'Apocalypse de Jean, d'une façon de dire, voilà ce qui va toucher la terre, mais... alors, est-ce que c'est plus intense parce que là, est-ce que les chrétiens subissent un petit peu les fléaux qu'il y a dans le ciel? Mais en tout cas, là, un tiers de la lumière soit qui est directe, soit qui est réverbée, se trouve bloqué. Alors, pour souvenir... Ça devait faire froid, parce qu'un tiers de soleil en moins, c'est du chauffage en moins. Hein. Je me pose la question... Par exemple, dans les cas de pollution, par exemple, je sais qu'en Chine, sur certaines villes, ils ont aujourd'hui de la fumée sur certaines villes. Est-ce que des fois, ça peut faire écho à un dérèglement climatique? Est-ce que... Je sais pas. Je suis très prudent avec ces trucs-là. Mais... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre 6, je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, le soleil et la lune se sont obscurcis. Oui. Et donc, est-ce que ça représente... une réalité terrestre ou est-ce qu'il faut l'interpréter de façon spirituelle? Je pense, parce que de toute façon, le tiers de soleil en moins, c'est plus vivable. Voilà, en tout cas de sa luminosité, est-ce que c'est sa chaleur? Je ne sais pas jusqu'à quel point il faut le comprendre. Il n'y a pas eu une éclipse ce jour-là, non? Non, mais c'est un truc qui a duré, on ne peut pas chiffrer le temps. Alors, c'est peut-être à venir, ou c'est peut-être par... Voilà. En fait, le gros problème de l'Apocalypse, c'est... Je pense que l'Apocalypse, il faut l'interpréter de façon comme un télescopage. Vous vous souvenez de l'image que je vous avais donnée? C'est que à la fois, c'est fait pour parler aux chrétiens du 1er siècle, qui eux doivent comprendre ce qui se passe. Alors, juste pour info, je suis en train de réfléchir, à l'époque de l'apôtre Jean, donc il est croyé autour de l'an 90, à peu près 25-30 ans plus tôt, il y a eu le Vésuve qui a éclaté en Italie. Quand un volcan éclate, vous avez aussi des cendres qui viennent d'un coup couvrir la luminosité et vous flippez, hein. Enfin, parce que vous savez que le volcan il est pas loin, que derrière il y a des tremblements de terre et tout ça. Est-ce que ça peut être lié à cette interprétation-là? Mais quand on relit, j'avais lu sur Arte, il y avait un moment, on parlait dans l'Exode, là, quand il faut franchir la mer Morte, où je crois qu'il y avait ça s'était obscurci, et il y avait eu, je crois, en Crète, un grand volcan qui s'était... Oui. Ah oui, il transpose souvent ce qui s'est passé à l'époque avec... Alors c'est compliqué. Et tout ça, avec Santorin... Oui, bah ils disent que même quand Tout ça s'est passé à peu près en même temps. Quand ils sont sortis d'Égypte, là, le fleuve qui s'est coupé en deux, et ils ont fait des recoupements avec un certain truc qui s'est passé dans
Donc, Alors, c'est toujours compliqué, et puis pareil, après, il faut toujours se poser la question oui, bah oui, de qui est le voilà. scientifique qui apporte les Bien éléments, sûr, et bien quelle est son sûr. orientation. Bien sûr. Oui, mais Par enfin, exemple, il y en a certains qui disent que les Hébreux ne seraient pas passés, seraient passés à un moment où on est à marée basse ou je sais pas trop quoi. Ah oui, dans Alors, le il faudrait fleuve, nous oui. expliquer Oui, dans le fleuve, comment ça me semble les Hébreux difficile. arrivent à traverser et comment les Égyptiens sont noyés au même endroit, De toute façon, quoi. si Mais bon. on dit ça, il y a quand même un miracle. Mais bien Alors, sûr, bah bien sûr, malgré tout. Dans tous les cas, je pense qu'il faut prendre aussi une certaine. Ah oui. On essaye, et je pense qu'il faut encourager les scientifiques à faire leur travail. Oui. Par contre, je pense qu'il faut toujours accepter que les scientifiques avancent des hypothèses, mais c'est des hypothèses qu'on essaye de traduire avec 3-4 000 ans Oui, oui, bien sûr. qui sont Mais c'est bon, compliqué. ça n'enlève rien au miracle. Alors, par contre, c'est là où je pense qu'il faut Voilà. vraiment soutenir. C'est clairement, effectivement, la notion de miracle Bah oui, ça n'enlève rien. qu'il y a. Ouais. Alors du coup, effectivement, comment comprendre le tiers du soleil, le tiers de la lune, le tiers des Oui, étoiles? ça, c'est dur. Moi, ça ne me dérange pas de botter en touche. Ça nous parle par contre simplement d'un truc, c'est que les humains, par contre, là, c'est tout des trucs qu'ils ne maîtrisent pas. Du coup, on commence à flipper quand il y a des choses comme ça. Et pour souvenir, les anciens redoutaient énormément les éclipses, hein. Oui, bah oui. Parce que c'est des phénomènes qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, on les explique, mais à l'époque, on les expliquait pas ou peu, parce qu'on est quand même dans la Grèce antique, hein, dans un Rome antique où il y a quand même une certaine connaissance. Mais c'est toujours impressionnant. En tout cas, auprès des masses populaires, c'est toujours quelque chose d'impressionnant. Ah oui, il n'y a pas si longtemps, on était encore à Montagnat, et vraiment j'ai observé ça. Il n'y a plus un bruit, plus les oiseaux, rien, il n'y a plus. Tout est calme. Les chiens qui étaient avec nous dormaient. Les chiens, pareil. Dormaient. C'est incroyable. Ouais. Tu vois très doucement arriver l'éclipse, et puis il n'y a plus rien, plus un bruit En tout cas, autour de toi. et on ne la maîtrise pas. Et effectivement, même Bah nous, non, bah qui ne non. sommes pas impressionnés, enfin, on est impressionnés, mais, Bah, si, quelque part, on se dit, c'est bizarre. Quand même. mais c'est, voilà, On sait effectivement. qu'il ne va pas y avoir une catastrophe. Non, C'est mais ça. on se dit, Naturel. c'est bizarre, l'ensemble. C'est impressionnant. Ouais. Mais il paraît qu'à Ville, beaucoup sont partis dans la cathédrale. Là, dans ça. Ah, ils avaient peur. Ils avaient peur. Fin du monde. Ah oui, oui, la fin du monde. Ouais, c'est bizarre, ça aussi. Hein. En tout cas, c'est des phénomènes en cas qu'on ne maîtrise pas. Alors quand même, ce qui est intéressant, c'est de dire, pardon, je reprends, hein, alors c'est déjà ce qu'il faut retenir, c'est les parallèles avec l'Exode, parce qu'il y a quand même des parallèles qui sont très clairs avec le livre de l'Exode. Et puis pour rappel, dans le livre de l'Exode, quand tous ces fléaux sont là, c'est lorsque Dieu ne va pas tarder de libérer et de Oui. délivrer son peuple. Et donc, en fait, il y a toujours deux lectures. Une lecture qui est celle du monde, qui, elle, ne comprend absolument pas ce qui lui arrive. Pour les Égyptiens, dans le cadre de l'Exode, c'est un appel à la repentance pour qu'ils laissent partir sereinement le peuple. Par contre, au fur et à mesure que les plaies avancent, le peuple d'Égypte s'endurcit. Hein, on le voit, on va le voir encore après. Oui, oui. Et puis, pour le peuple d'Israël, il comprend pas tout ce qui se passe, mais par contre, celui qui est éveillé, hein, Moïse, Aaron, tout ça, eux, ils se disent, mais en fait, c'est parce que les gars, on est bientôt sortis. Alors le peuple en face, il se dit, ouais, on est bientôt sortis. Pour l'instant, les Égyptiens, ils sont en train de s'endurcir, quoi. Mais par contre, c'est là où je pense qu'il y a un éveil quand on lit le livre de l'Apocalypse, quand on voit ce qui se passe autour de nous. Le but, c'est pas de dire il faut abonder pour que les choses aillent mal, mais le but est de dire mais si ça va mal, eh bien ça annonce quand même que le Seigneur revient bientôt. Voilà, on n'a pas à avoir peur des troubles, on n'a pas à avoir peur des choses qui se passent autour de nous. Voilà, c'est une assurance. Le Seigneur est en train de travailler, un peu comme le bébé qui va être expulsé, hein, où il commence à y avoir des choses. Et puis quelque chose qui est à retenir. Ces calamités ne frappent qu'un tiers, et donc le but est vraiment un appel à la repentance. Le jugement de Dieu est limité. Dieu use de miséricorde dans le jugement en vue d'appeler à la repentance. Voilà. Et donc là s'arrêtent nos 4 premières trompettes. Ouais, mais alors, attends, malheur. Ouais. Et alors, justement, voilà. Malheur, celle aux 3 autres qui arrivent. Voilà un oiseau, alors oiseau de malheur, point d'interrogation. Alors, verset 13, hein, je vis un aigle qui planait au zénith, et je l'entendis crier d'une voix forte.
Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, quand retentiront les 3 trompettes que les 3 derniers anges vont faire sonner. Alors, déjà, quand on entend malheur, on n'apprécie pas, mais quand le mot malheur est répété Malheur 3 fois, ok, et puis ensuite, est-ce que c'est... Enfin, on est quand même aussi dans la romantique, hein. Les oiseaux de mauvais augure, on leur place, hein. On interprète ce qui se passe par rapport à la façon dont les oiseaux se déplacent dans le ciel et tout ça. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a une dualité. Alors d'une part, c'est un aigle, peut-être qu'on pourrait mettre le mot vautour, hein. Oui. Un vautour, vous savez, c'est comme dans les films de Far West et tout ça. En général, quand vous voyez le mec qui se balade tout seul dans le désert, puis qu'il y a un vautour qui tourne autour, là, ça veut dire attention, warning, lui, il a compris que si je bois pas dans les quelques heures qui viennent, malheur, malheur, malheur. Voilà. Et en même temps, il y a 2 textes dans l'Ancien Testament qui parlent d'aigle, mais qui parlent d'aigle de façon positive pour le peuple d'Israël. Il y en a un, c'est, je le retrouve dans Exode chapitre 19 verset 4, qui nous dit que Dieu a veillé sur son peuple un peu comme un aigle qui vole sur ses petits, ou je sais plus trop comment. Et puis en Deutéronome 32 verset 11, pareil, un texte qui parle aussi d'aigle qui protège ou tout ça. Alors, point d'interrogation, est-ce que Jean a ces 2 textes dans la tête lorsqu'il écrit? Point d'interrogation. Si c'est le cas... Il a dû le voir, l'aigle. Alors dans tous les cas, il voit un aigle. Par contre, le but, c'est que ça fasse écho en même temps à quelque chose qui est lié à l'Ancien Testament. En général, c'est ça. Alors, si c'est le cas, en tout cas, c'est très positif pour le peuple élu. Parce que l'aigle est symbole de... Voilà. Alors, en même temps... ouais, c'est ça. Donc voilà, voilà grosso modo. Alors... Et puis cet aigle, donc voilà, donc malheur aux habitants de la terre. Et là, on se rend compte, voilà, que ça parle toujours dans le langage de l'Apocalypse. Les élus, le peuple racheté, tout ça, ça parle des chrétiens. Les habitants de la terre, c'est toujours pour parler d'une façon négative des hommes. Oui, mais c'est vrai. Voilà. Et alors, du coup, il annonce. Mais attention, on va voir 3 trompettes. Alors, pour souvenir, je ne sais pas si vous vous souvenez, chapitre 6, on se souvient sur les sceaux, et en fait, ils étaient coupés de la même façon. Il y avait 4 cavaliers, et puis ensuite les 3 derniers sceaux. Et ici, on a le même découpage. On a les 4 premières trompettes, et ensuite on a les 3 dernières trompettes, qui sont 3 malheurs pour le coup. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment la même structure qui est répétée. Enfin, Voilà. tu dis que c'est 3 malheurs, mais ça c'est quand même des malheurs aussi. Mais pas si fort. Pas si Pas fort. si fort. Alors pourquoi? On va le voir, mais jusqu'à présent, les hommes ne sont pas atteints directement. Oui, c'est vrai. Il n'est atteint qu'une seule fois, l'être humain, mais par truchement. On se rend compte que c'est plus contre la création qu'il en veut. Du coup, les hommes en ont des répercussions, Bah oui, mais ça n'attaque pas les hommes directement. Et là, on va se rendre compte qu'on va rentrer dans une réalité beaucoup plus grande. Et l'objectif, c'est vraiment une réalité mortifère, hein. C'est vraiment la mort qui est voulue, qui est proclamée, en fait, il y a vraiment un pacte avec la mort qui va être fait, hein, dans cet endroit-là. C'est bien, ça nous laisse encore un peu de temps, au moins jusqu'au chapitre 12, si on peut, c'est déjà pas mal. Chapitre 12, Pardon, jusqu'au verset 12. Oui, parce que jusqu'au chapitre 12... Ça va être loin. on n'ira pas faire le 6e ange, on fera pas. Au moins le 5e, on va voir 9h03, oui, c'est pas mal. Donc, 5e trompette, premier malheur. Quelqu'un veut lire 9, 1 à 12? Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre,
mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or, et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient les cheveux semblables à des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer, et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions, et c'est dans leur queue que se trouvait leur pouvoir de faire mal aux hommes, durant 5 mois. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici que 2 malheurs viennent encore après cela. Bon. Ça donne envie Ouais. de continuer, non? Il faut Non, qu'on peut-être pas. on continue pas, hein. Non, on arrête. Je pense que quand on sera au verset 12, là, ça sera déjà pas mal. Du coup, est-ce que ça vous rappelle quelque chose en plaie d'Égypte? Ben oui, La grêle. Les sauterelles. Les sauterelles. Bah oui, Les les sauterelles, sauterelles. c'est ça, les sauterelles hein, qui ont envahi. Alors, peut-être que toi, tu as connu ça au Tchad, les sauterelles dans les invasions de sauterelles ou de... Oui, mais Ouais. quand ça passe alors là, la végétation, voilà, il n'y a plus rien. Ouais. Mais on a eu ça par chez nous il n'y a pas si longtemps, hein. Bon, c'était moins destructeur que ce qu'on voit, mais il y a eu ça, une invasion de sauterelles, Qui vient d'Afrique sans doute. peut-être. Alors l'avantage, je sais pas si c'est un avantage, mais en Europe, les blés sont traités. Oui, Donc en fait, voilà. elles commencent à le bouffer, puis en fait, elles tiennent pas plus longtemps. D'ailleurs, elles sont beaucoup plus petites, Ah, mais puis elles n'empêche. crèvent. Donc elles crèvent rapidement. Hein. Alors, effectivement, hein, c'est pas les sauterelles qu'on a chez nous. Hein. Moi, quand j'étais Non. gamin, je me souviens un moment avoir passé un dimanche soir à chasser un peu de 2-3 sauterelles. Là, voilà, on est là, c'est pas des copines hein, pour Non, le c'est coup. pas Voilà, ça. c'est effectivement hein, quand ça passe quelque part, hein, les sauterelles, Mais y c'est a encore plus valable rien, au hein. Proche-Orient, c'est encore valable en Afrique. Hein. C'est dramatique. Hein. Oui, Vous plus avez rien. des champs, vous avez des arbres, vous avez machin, et vous revenez, il n'y a plus que des troncs. plus Hein. rien. Et même si elles bouffent pas, je sais même pas si elles bouffent pas l'écorce, hein, mais c'est un truc qui fait vraiment, c'est un truc qui fait vraiment flipper. On va voir, ça fait aussi écho encore à un autre livre de l'Ancien Testament. Il est vraiment en train d'exploiter à fond des livres de jugement ou des livres, des expressions de jugement que l'on a dans l'Ancien Testament. Alors, le 5e ange sonne de la trompette. Donc, on commence un nouveau film, hein, Warner Bros. Là. C'est déjà plus difficile à comprendre, hein. Le puits, L'image, Voilà. le puits qui fume. Et avant, je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. Mais c'est pour ça. Et alors, cet astre, d'après vous, est-ce que c'est des étoiles? Est-ce Non, que... ça doit être un astre qui est tout chaud, qui tombe dans le puits. Une météorite. Oui, un truc comme ça. Pas Satan. Bah peut-être, c'est une image de Satan. Alors, je pense qu'en fait, il est simplement en train d'exploiter en fait une métaphore pour effectivement parler de Satan. Alors, pourquoi? Tout d'abord parce qu'une météorite, elle ne reçoit pas les clés. Le pouvoir des clés, c'est l'autorité. Oui, ça, elle peut pas. Voilà. Mm. Elle ne peut pas avoir l'autorité. Elle ne peut pas ouvrir un puits. Et puis même, c'est marqué un peu plus loin que cette bête, hein, celui qui est à la base de cette bête est un homme doué d'intelligence parce que son visage est semblable à un homme. Dans le cadre du judaïsme, on ne compare pas un animal et un homme. Hein. Un homme est supérieur à tout cela. Un homme est doué d'intelligence, doué de compétences. Et on va voir hein, qu'il y a... en fait, on est vraiment en train de parler de quelqu'un qui est doué d'une intelligence particulière. Et puis, on va voir encore... on va voir encore... Je suis où?
Oui, c'est ça. On va voir aussi, enfin, il y a plusieurs anecdotes qui montrent clairement qu'on a affaire vraiment à une autorité céleste parce qu'un astre, tout d'abord, au début, c'est dans le ciel. Bah oui. Et puis, alors, du coup, Jean voit une étoile tomber du ciel sur la terre et recevoir la clé de l'abîme. Bah En tout cas, c'est oui, ce qui est en train de ça se passer. L'abîme, dans le langage biblique, c'est la demeure des démons. Luc 8, verset 31, hein, quand il chasse les pourceaux, il les envoie dans l'abîme. Oui, c'est vrai. Avoir les clés, donc le pouvoir des clés dont il est parlé, hein, c'est exercer un contrôle. Vous vous souvenez, je crois que vous avez parlé, par exemple, dans la ville de Troyes, encore aujourd'hui, je crois que c'est au mois de septembre, que le maire, donc François Baroin en l'occurrence, invite les jeunes de l'université, ils font quelques trucs, quelques épreuves ou je sais pas trop quoi, ils leur donnent les clés de la ville de Troyes pour symboliser que cette jeunesse intellectuelle est celle qui aura l'autorité un jour sur la ville. Voilà, il y a vraiment une représentativité. Je trouve. En tout cas, c'est pas le plus idiot du lot. Oh bah, Hein. ça, On est d'accord, mais après on partage peut-être pas tous. Bah et, non, attends, mais en tout cas, voilà, on ne peut pas lui là-dedans. reprocher d'avoir une intelligence. Non, voilà. Et il a pas mal réussi quand même. Il faut aussi lui laisser ça. Avoir une autorité donc sur, alors il a une autorité, les clés sur le puits de l'abîme leur fut donné, et donc dans ce puits de l'abîme on se rend compte que c'est là qu'il y a ces espèces de sauterelles qui vont pouvoir être comprises comme des démons, hein. Je vous le développerai peut-être un petit peu plus tard. L'étoile qui tombe, c'est donc le prince des démons. Sa chute, eh bien, c'est la défaite à la croix. Hein. Jésus, dans Luc 10, verset 18, « Je voyais Satan tomber du ciel. » En fait, il n'a pas d'autorité dans les lieux célestes. Son autorité, elle est simplement en bas et sur un domaine que le Christ lui laisse. Ce n'est même pas un domaine que lui, il n'a pas l'autorité de faire ce qu'il veut. Il a un pouvoir sur l'abîme, mais son autorité, elle est juste limitée. Oui, voilà, il est limité, comme enchaîné. Il n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut. Et de même, Jean verra en Apocalypse 12, verset 9, hein, le diable précipité sur la terre. Donc plusieurs choses font écho qu'on peut voir le diable. Au même titre, comme je vous disais, les astres dans les apocalyptiques juives sont représentantes d'autorité spirituelle. Voilà. D'autorité spirituelle, de démons, voilà, c'est des images métaphoriques pour représenter d'autres réalités qui sont derrière. Ensuite, donc j'envoie cet astre, et c'est un astre qui a de l'intelligence et un certain pouvoir. Et donc on a affaire à un être spirituel. Et donc on n'a pas affaire du coup à un être spirituel, on n'a pas envie d'être pote avec ce mec-là. D'ailleurs, il n'est pas pote avec nous. Hein. Malheur à celui qui aurait tendance à croire qu'on peut être un ami de ce monde spirituel. Et on va voir en fait que même sans le savoir, on peut être manipulé par ce monde spirituel. Là, on est vraiment sur un texte d'une profondeur spirituelle qui glace le sang, mais heureusement, en tant que chrétien, on va voir qu'ils n'ont pas d'autorité sur nous. Très certainement aussi, on peut penser que ce texte est inspiré d'Ésaïe au chapitre 14. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a tout un poème qui est fait dans Ésaïe au chapitre 14 sur le prince de Babylone, le roi de Babylone. Donc le roi de Babylone, on est dans l'Apocalypse, Babylone c'est le royaume du mal, et là on a vraiment affaire au prince de Babylone dans Ésaïe au chapitre 14. Savez-vous, c'est qu'il y a un éloge. Tu voulais t'élever jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'à la terre. Tu pensais être glorieux et tout ça, mais en fait tu vas être humilié, abaissé. Il y a vraiment une complainte contre le roi de Babylone qui pensait qu'il faisait ce qu'il voulait avec le peuple de Dieu. En fait, il sera anéanti, ridiculisé, abaissé. Il n'a aucune puissance contre le peuple de Dieu. Hein, dans Ésaïe chapitre 14... Voilà. Et puis c'est rassurant de voir que c'est Dieu qui lui limite son pouvoir. Son pouvoir, il lui a donné un pouvoir des clés, mais qui n'est que sur l'abîme. Et donc, il a un pouvoir que sur certains êtres, mais pas sur d'autres. Et donc, ceux sur qui il n'a pas pouvoir, on est là, hein, on est ici, le diable n'a pas d'autorité sur nous. L'astre est dépendant de la volonté de Dieu. Il chute, ce n'est pas par lui-même, et le pouvoir qui lui est donné, ce n'est pas un pouvoir qu'il a par lui-même, mais c'est un pouvoir qui lui est délégué.
Et puis alors, cette étoile, hein, le diable, ouvre le puits de l'abîme et en laisse échapper une fumée semblable Oui, c'est ça. à une fournaise. Alors on se rend compte qu'on a quand même affaire à une atmosphère étouffante, hein. Une fournaise, c'est, vous savez que c'est comme quand vous êtes à côté d'un feu là, bien brûlant, vous sentez la fumée et tout, vous êtes vraiment mal. Voilà. L'abîme, c'est le trou sans fond, contrairement le trou sans fond en direction du sol, c'est vraiment l'opposé du ciel. C'est l'enfer en fait ça. En tout cas, les lieux inférieurs, oui, dans Ouais. tous les cas, hein, c'est un lieu où on n'a pas envie d'aller. Inférieur, ouais. Autant quand on regarde le ciel, c'est large, c'est beau, c'est lumineux, c'est grand. Autant l'abîme est profond, sombre. On est vraiment dans un opposé. C'est l'opposé. Il y a le royaume céleste et il y a un royaume qui là n'est pas du tout fréquentable. Et même les démons, dans Luc chapitre 8, verset 31, ne veulent pas y aller. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont envie de jaillir de là. Hein. Oui, c'est ça. Dans Luc chapitre 38, ne nous envoie pas dans le précipice. Mais en fait, c'est pas vous qui le décidez. C'est moi qui dis, le Christ ordonne aux démons d'aller et de se jeter dans les lieux inférieurs, dans le précipice. L'Apocalypse le présente comme un puits d'où viennent monter les puissances démoniaques. Chapitre 9, verset 2, on l'aura chapitre 11, verset 17 et chapitre 17, verset 8. On se rend compte qu'elle cherche à monter, elle cherche à s'évader de ce puits où il n'y a pas d'espoir, où c'est lugubre. Elle cherche à vouloir encore se manifester. Et puis, versets 3 à 5, c'est de la fumée que sortent les sauterelles. Donc on se rend compte, le puits est ouvert, la fumée sort, C'est et le là, bazar quoi. les sauterelles arrivent. Et du coup, oui. c'est le bazar, et du coup, c'est pas n'importe où le bazar. Le bazar est répandu sur la terre, hein, en l'occurrence. Hein. Là, il faut quand même être conscient, il y a des réalités spirituelles qui nous environnent, et puis ces réalités, eh bien, c'est un fléau puissant face à un homme qui, pour le coup, est totalement impuissant. Et là, il va vraiment exploiter le livre de Joël. Dans le livre de Joël, en fait, le livre de Joël tourne autour d'une invasion de sauterelles qu'il y a eu dans le pays. Ah oui. Et Joël va dire en fait que c'est vraiment pour appeler le peuple à la repentance, hein, cette invasion. Mais il va vraiment donner et Joël va être l'un des premiers avec Abdias à parler du jour de l'Éternel. Et du coup, en fait, Jean va vraiment exploiter ce jour de l'Éternel. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces sauterelles, contrairement aux véritables sauterelles, et c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas affaire à des vraies sauterelles, mais ça représente quelque chose, ces sauterelles, c'est qu'une vraie sauterelle, ça bouffe la végétation. Alors qu'ici, il leur est ordonné de ne pas toucher à la végétation. Elles ne doivent toucher qu'aux hommes. Et en fait, il faut se rendre compte que spirituellement, en fait, les autorités célestes, les autorités, même les autorités célestes, hein, s'intéressent à ce qui se passe auprès des hommes, et ce qui est sur le reste de la création n'est que partiellement intéressant pour eux. Et elles vont avoir une telle puissance que les hommes même préféreraient mourir, mais elles ne le pourront pas. C'est affreux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui se posent la question pour, vous savez, des personnes un peu déprimées, au point qu'elles préféreraient mourir, ou qui souffrent tellement qu'elles préféreraient mourir que d'être en vie. Un vieillard qui veut partir et qui en fait ne le peut pas. Ouais. Voilà, c'est difficile, hein. On n'a pas de mots, on n'a pas de... Voilà. Le sens est vraiment une atrocité profonde. Hein. Ce qu'ils font est vraiment quelque chose d'atroce, de terrible. Il faut vraiment se rendre compte que là, on a affaire à des puissances spirituelles. Et les puissances spirituelles, si on n'appartient pas à Jésus-Christ, c'est des puissances de mort. Hein. Voilà. Et on va voir, elles ont une mission bien précise. Cette mission, c'est d'éliminer un quart de la population. Donc c'est quand même... Un tiers ou un quart? Un quart. Là, ça va être les trois malheurs ont pour objectif de viser un quart. En 5 mois. En 5 mois. Oui, c'est vrai. Alors... C'est bizarre, 5 mois déjà. Alors 5 mois, alors d'après vous? Je sais pas. C'est pas un chiffre biblique C'est dans pas, le bon oui. sens. 5 mois, c'est comme 4. Non, 4, Non. c'est pas bon. 4, c'est la Terre, en général. C'est les points cardinaux, ça peut être positif comme négatif, hein, suivant le... 5, c'est simplement parce qu'une sauterelle vit 5 mois. Ah bon, d'accord. Alors certainement, hein. Alors, en tout cas, c'est l'interprétation la plus plausible. En fait, une sauterelle, ça démarre au mois de mai, puis au mois d'octobre, elle crève. C'est son cycle de vie. Hein. Et du coup, ça montre que ces sauterelles ont un pouvoir limité. En fait, c'est vraiment rassurant. En fait, le malheur qui est annoncé
toujours pareil, est un malheur dans le but d'amener à la repentance. Oui, c'est ça. Ce malheur, il ne durera pas éternellement, il n'a qu'une puissance limitée. Et même, elles n'ont pas l'autorité de faire ce qu'elles veulent avec qui elles le veulent. Ben non. Alors, c'est où que c'est marqué qu'elles n'ont pas autorité. Alors, elles reçurent l'ordre de ne pas faire mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur leur front. Et ceux qui portent le sceau de Dieu sur leur front, c'est les 144 000. Et donc, en fait, Ouais. c'est en train de nous dire, mais en fait, ces sauterelles, enfin, ces puissances-là, n'ont pas d'autorité sur vous. Mais franchement, moi, c'est génial. Pastoralement, moi, ça, c'est Oui, des bah textes. oui. J'aime énormément. Hein. Moi, encore dernièrement, je devais prier pour un cas de possession, mais de dire à quelqu'un, mais tu appartiens à Jésus. Si tu te repens et que tu marches pour lui, mais en fait, t'as plus. Et puis en fait, suite à ça, je vais voir la personne 1 ou 2 semaines après et de dire, mais en fait, j'ai vécu une expérience et effectivement, quoi, toutes ces puissances de mort qui m'agressaient ne m'agressent plus aujourd'hui. Alors, ce que les Africains peuvent sentir souvent plus que les Occidentaux, mais pour les Africains, il y a vraiment des choses, Oui. c'est énorme, hein, les mangeurs d'âmes, les choses comme ça. On en parlera peut-être un peu demain après-midi, là, au truc. Alors, n'hésite pas à me lancer, hein, parce que j'y penserai peut-être pas forcément, mais oui, on peut en parler. Hein. Non, mais on en parle, ça fait partie du sujet. Sans parler, ouais. Alors ici, ça passe par la franc-maçonnerie, hein. Les gens ne font pas attention à ça, hein. La franc-maçonnerie est quand même aussi cultuelle. Voilà. Allez, il nous reste encore une dizaine de minutes. La 5e trompette, donc le premier malheur est pire que les autres, hein, voilà. Ces sauterelles sont des puissances démoniaques, et donc là, on est au verset 5. Et jusque-là, en fait, on nous présente un petit peu là ce qu'ils sont capables de faire. Et du coup, après, on a un descriptif quand même beaucoup plus profond du verset 7 jusqu'au verset 12. La suite de la description des sauterelles fait écho au livre de Joël, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et il va comparer ces sauterelles à des chevaux. Et Joël lui-même le fait. C'est bizarre. Alors, d'après toi, pourquoi il les compare à des chevaux? Ça, j'en sais rien. Si tu as eu l'occasion de les voir, non, t'as peut-être pas vu toi-même? Parce qu'elles vont vite, peut-être, non? Les sauterelles, Ouais. bah, ils bondissent, ouais, c'est vrai. Ah, les bondissent. En Oui. fait, elles sont un peu comme une cavalerie. Oui, Mais voilà, tout quand on ensemble. entend les dizaines de millions de sauterelles qui arrivent sur un Ça champ, fait oui, du hein. bruit. en fait, ça fait le même raffut qu'une cavalerie qui est en train de Oui, charger voilà, là. c'est ça. Ça, Oui, oui, ça c'est fuse ça. de tous les bouts. Vous savez, déjà rien que quatre pattes galop, vous savez, on les entend. Mais imaginez quand vous avez une charge de cavalerie, en fait, vous entendez tous les pas, vous entendez les gling-gling qui arrivent et tout. Les gling-gling, c'est les sauterelles qui tapent contre les tôles, contre Oui, les oui, machins, contre tout. enfin, contre tout. Ça fait un raffut. En fait, c'est des petites bestioles, mais quand c'est lâché, ça fait un raffut pas possible. Et donc, on peut les comparer vraiment à une cavalerie. Une cavalerie qui est en charge, je veux dire, rien l'arrête. Hein. Vous avez 4 fantassins qui sont devant, là, bah, ils sont finis. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Pour les dents, eh bien, elles sont comme des lions. Hein. Ça fait toujours écho à Joël, chapitre 1, verset 6. Donc, je vous dis, il exploite vraiment le livre de Joël qui parle d'un jugement. L'obscurité, Joël chapitre 2, verset 2 à 3, verset 10, il parle d'une obscurité, hein, le livre de Joël. Et puis l'expression de le jour de l'Éternel dans Joël fait écho à tout cela. Le jour de l'Éternel dans Joël chapitre 2, verset 11. On est donc bien en train de parler d'une lutte spirituelle de force démoniaque. Alors, verset 7. Tout d'abord, elles ont des couronnes semblables à de l'or. C'est-à-dire qu'en fait, pour être couronné, il faut être une puissance. Voilà. Mais seulement, ce n'est pas de l'or. Elle est semblable à, mais ce n'en est pas. Elle laisse croire qu'elle a une puissance et une autorité, mais c'est une petite autorité. Ce sont des roitelets, ce sont des un peu comme des bouffons, vous savez, les bouffons mettent un pseudo truc au-dessus de la tête là pour essayer d'imiter le roi, mais en fait ça fait juste rire le roi. Hein. C'est une forme de bouffonnerie. Voilà. Elles ont un visage semblable à l'humain pour montrer qu'en fait elles sont intelligentes. On n'a pas affaire à des guignols. En fait, dans le monde spirituel, il y a quand même une intelligence spirituelle. On a quand même affaire à des êtres spirituels. Ce sont des chevaux harnachés, donc parce qu'elles partent au combat. Un cheval à qui on a 1000 morts, à qui on a mis une cuirasse, c'est pas pour qu'il reste à l'étable et qu'il aille manger de l'herbe, quoi.
Si on lui met tout ça, c'est parce que là, on va lancer la charge, Combattre, oui. et c'est pour combattre. Hein. Sa chevelure est semblable à celle des femmes. Alors aujourd'hui, il faut faire attention, on est dans un siècle de féminisme. À l'époque et dans le Proche-Orient ancien, la femme est vue comme un objet de séduction. Dans l'islam, hein, le diable est dans le regard de la femme, je crois même qu'ils disent. Hein. Les pauvres femmes. Alors les pauvres hommes aussi, parce que je veux dire, quand on dénigre autant, en fait, ma femme est un allié merveilleux que j'ai. Je la considère comme un vis-à-vis, comme quelqu'un de précieux. Mais je pense que peut-être quand même qu'il y a quelque chose comme ça chez le musulman envers sa femme, c'est peut-être... mais sauf qu'il veut se la garder pour lui, quoi. Il a un problème sexuel, à mon avis. Bon, c'est complexe. C'est complexe, hein, parce qu'après, derrière, enfin, il y a des personnes, il y a des individus, il y en a qui sont plus souples que d'autres, mais voilà. Oui, bien sûr. Mais on l'a aussi dans le judaïsme. Hein. Dans le judaïsme, normalement, les femmes ne sortent pas sans avoir mis de perruque. Elles ne se présentent jamais comme elles le sont réellement. Il n'y a que le mari qui la connaît ou les enfants qui la connaissent telles qu'elles sont. Puis à l'époque actuelle. Dans l'orthodoxie, si. Ah, oui. Les juives orthodoxes, si tu vas dans le secteur du Marais, là, celles qui sont habillées tout en noir, machin, en fait, elles ont une perruque, hein, tu vois pas leurs vrais cheveux. Voilà. Et c'est vraiment les extrêmes, ça, hein, quand même. Oui, c'est 10% de la population juive, on va dire, hein, Ouais. 18%, je crois, mais donc la femme est vue, et alors je veux dire, il y a un charme naturel chez la femme, je veux dire, sinon l'homme ne se marierait pas, je veux dire, s'il n'y a pas une femme qui nous fait des beaux yeux et qui nous charme, voilà, mais là c'est vraiment vu comme quelque chose de négatif. Ils sont charmeurs, ils sont intelligents, ils vous laissent croire qu'ils vont vous donner de l'amour, de la beauté, de quelque chose de l'apparat, mais en fait, rien. Attention, leurs dents sont semblables au lion, en fait elles vous attirent dans un truc, et le lion, il vous mord, il vous déchire, il vous broie, c'est quelque chose de terrible. Et puis elles sont cuirassées, au verset 9, hein, elles sont donc présentées comme protégées, elles semblent invulnérables, les victimes ne peuvent rien contre elles. En fait, on pense que l'on peut, par exemple, c'est le cas dans le cadre des luttes spirituelles, c'est le cas de chamans qui pensent que parce qu'ils vont se mettre sous la protection de telle ou telle idole, ils vont pouvoir la manipuler et être sous des protections. En fait, ils ne se rendent pas compte, c'est eux-mêmes qui sont manipulés. Je discutais encore dans un autre cas de délivrance, de se rendre compte que de dire, mais en fait, telle personne revendique avoir une autorité, mais il n'a pas l'autorité que Jésus a. Donc en fait, il peut se placer sous n'importe quelle idole, au nom de Jésus, en fait, il n'a pas d'autorité. Et c'est vraiment quelque chose de fort, de rassurant. Et alors qu'on pense que, une fois qu'ils sont passés sur nous, que c'est fini, eh bien ça continue, verset 10, leur queue comme un dard de scorpion fait souffrir. On pense qu'ils étaient juste passés, mais en fait, tant par devant que par derrière. On ne peut pas les attaquer, elles ne laisseront rien. C'est vraiment quelque chose de cruel. Le monde spirituel est quelque chose de cruel. Et même si on pense que l'on ne pouvait pas être atteint par ces choses-là, hein, entre autres la laïcité, toutes ces choses-là, ne se rend pas compte qu'il y a aussi une forme de spiritualité, hein, derrière certaines formes qui sont utilisées. Enfin, il faut attendre que ça passe, hein, parce que 5 mois... Et par contre, c'est une autorité qui est limitée, il faut attendre que ça passe. Et j'aurais presque envie de dire que, est-ce que l'autorité de Rome ne pourrait pas être représentée par ça? Elle va s'arrêter. Est-ce que des autorités, comme des autorités passagères, hein, qu'il y a pu avoir sur la Terre, ne sont pas justement que passagères? Point d'interrogation. Je me permets de le penser, je ne peux pas l'affirmer. Voilà, je suis toujours prudent avec les interprétations. La vision termine en nous montrant l'identité du roi. Et alors là, ce roi nous est présenté comme Apollyon. Apollyon, en grec, c'est la destruction, hein, c'est le destructeur, ou comme Abaddon en hébreu, Abaddon, c'est la destruction. Synonyme de séjour des morts, hein. Le mot Apollyon rappelle, alors je pense qu'il y a sans doute un clin d'œil de la part de Jean, rappelle la divinité grecque Apollon. Et Apollon, on utilise un symbole pour le représenter dans la Grèce antique, d'après vous? C'est pas une
Une flèche, Alors non, ça c'est par extension qu'on... Je sais pas si dans la Grèce antique on utilisait déjà la Ah oui, flèche, c'est ça. mais c'est la sauterelle. Ah oui. Alors très certainement, je ne serais pas étonné quand même que Jean fasse un clin d'œil. Un clin d'œil à Et ce alors truc-là. d'après vous, qui s'est prétendu un peu la divinité de l'incarnation d'Apollon? Domitien, l'empereur romain qui Ah, était oui. à l'époque, revendiquait être l'incarnation d'Apollon sur Oh la là terre. là. Alors c'est assez intéressant hein, quand Domitien, on il a fait cette beaucoup de lecture. persécutions. Oui. Et Domitien, c'est le premier à faire des persécutions, c'est pas encore des persécutions d'empire, mais des persécutions locales. Ouais. Donc elles touchent l'Asie mineure, en bonne partie. Et c'est assez intéressant, hein, Jean subit les persécutions à l'époque de Domitien. Oui, donc il... Alors peut-être, moi je me permets clairement de le penser, Oui, là, et je crois que ce vraiment. n'est pas anodin. Mm. Destruction, Apollon, Domitien, voilà. Et donc, devant toutes ces puissances, hein, les non-chrétiens sont sans défense, mais il y a des limites. Donc déjà, c'est pendant 5 mois. Voilà. Et puis ensuite, il n'a pas l'autorité de toucher Ouais. à la nature. Il ne torture Ouais. que les humains, ouais, que, entre guillemets. Ah, hein. voilà. Et ça ressemble grandement... Pardon? C'est pas grave alors. Oui, c'est ça. C'est nos amis véganes qui seront contents. Et donc ça ressemble au jour du Seigneur qui est décrit en Joël chapitre 2, versets 1 à 11. Relisez Joël, hein, chapitre 2, vous verrez. Et ce qui est terrible, c'est que le premier malheur ne change rien. On s'attendrait quand même à ce que, après le passage de tout ça, après tous ces morts qu'il y a eu, que toute cette souffrance qu'il y a eu, c'est même de la souffrance pour le coup, eh bien on aimerait que, bien, il y ait quand même une repentance. Et en fait, on se retrouve dans le même cas que la 8e plaie d'Égypte, lorsqu'il y a les sauterelles qui sont en train d'arriver. On s'attendrait à ce que les puissances disent, ben maintenant on va libérer le peuple, on va vraiment en fait se repentir, se convertir. Mais à partir de ce moment-là, Pharaon refuse, il s'endurcit, Ouais. et il refuse à ce stade, hein, il préfère mourir que de se repentir. Voilà. Et donc tout ça pour montrer vraiment le conflit hein, spirituel qu'il y a. Oui, oui, ça montre vraiment un conflit énorme. C'est terrible. Ça va? Est-ce que c'était clair? Oui. Mhm. Ouais, ben, C'est oui, un- ce sera jamais intense. limpide, mais... C'est intense. Ça sera jamais limpide. Hein. Et je pense que c'est bien de ne pas... Non, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas à savoir. Hein. Comme- Et s'il y a des choses qu'on n'a Voilà, pas à bah savoir. voilà. En fait, je pense que des fois, je pense qu'il y a une part d'orgueil dans le fait de vouloir tout Tout comprendre. comprendre. Je pense qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les images. En tout cas, moi, ce que je pense qu'il faut comprendre dans l'Apocalypse, c'est oui, tout peut aller mal, Ouais. mais nous sommes sous un autre régime. Ça ne veut pas dire que nous ne souffrirons pas, mais ça veut dire que notre âme, elle, ne souffrira pas. Mm. Enfin, notre esprit, précisément. Oui, c'est vrai. Ah, merci. C'est bon? Merci, Oui, monsieur. voilà. Eh ben, merci Seigneur pour ces moments.